j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous retrouver pour faire une mini revue sur un produit qui commence à me poser un petit peu de problème. Donc je voulais en fait faire cette mini revue pour vous en parler et je suis en train de voir que mes lunettes font un reflet dans la fenêtre. Donc du coup je voulais vous en parler pour savoir si vous aussi vous l'avez commandé, si vous aussi vous l'utilisez et qu'est-ce que vous en pensez. Ce produit c'est la lotion de chez Hugo Debra Naturals Creamy Coconut que j'avais commandé il y a dans ma commande iHerb numéro 3 je crois, sur iHerb donc. Et pourquoi je l'avais commandé? Parce que j'avais fait une commande encore avant et j'avais pris plein de petites miniatures pour essayer des produits, dont une lotion de chez Hugo Debra Naturals à la vanille et l'orange douce, et j'en étais tombée amoureuse. Que ce soit la texture, que ce soit l'odeur, c'était une odeur chaleureuse, réconfortante de l'hiver qu'on adore. On se badigeonne ça, on se met avec des grosses chaussettes, un chocolat chaud et on kiffe quoi. Donc je m'étais dit pour cet été on va prendre l'odeur un peu plus estivale et on va prendre un truc voilà, qui sent bon, et il y avait celle à la noix de coco, donc celle-ci. Donc je l'ai reçue. Première déception, c'est que sur internet, enfin sur le site iHerb, vous avez des photos et sur le visuel c'était un flacon pompe. Et moi je reçois ceci. Donc déjà première déception, les photos ne sont pas à jour. Je reçois pas un flacon pompe. Moi j'étais contente de voir un flacon pompe parce que je trouve ça plutôt hygiénique. Je trouve que le produit on le dose mieux, on est moins allez vas-y on y va. Enfin bref, pour moi c'était un bon point ce petit flacon pompe, et là je me retrouve avec ça. Bon, le packaging est très beau, j'aime beaucoup leur couleur et tout. Mais voilà, j'étais un petit peu dégoûtée. Deuxième déception, ça va aller de déception en déception, hein. N'attendez pas un bon point s'il n'y en aura pas. L'odeur. Alors, comme ça au premier abord ça sent légèrement la noix de coco, mais légèrement, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre quoi, comme on dit chez moi. Et en plus il y a un gros souci, c'est que ça sent l'émulsifiant ou la cire végétale. Ça sent, vous savez, comme un peu le BTMS pur ou la cire végétale pure. Comment je pourrais vous dire l'odeur? Un peu comme les bougies en fait, ouais c'est ça, un peu comme les bougies qui sentent rien. Vous savez les bougies pas chères qui servent juste à les petits bougies lampions que vous mettez pour un brûle-encens ou quoi que ce soit. Voilà, ça sent la bougie pure. Donc ça pue en fait, enfin ça sent pas bon, ça sent pas la noix de coco. Et en fait j'ai l'impression que plus je la sens, plus je l'utilise, plus elle sent ça. Après c'est peut-être dans ma tête parce que souvent quand on a un truc qu'on n'aime pas, on se focalise dessus. Donc là l'odeur ne me plaît pas, donc je me dis que ouais, elle sent de plus en plus pas bon quoi. La fille complètement tarée. Mais non, je n'aime pas l'odeur. Et la troisième déception, allez on y va. Je sais pas si vous vous souvenez, mais mon échantillon c'était dans un tout petit flacon. C'était une odeur une texture pardon, très pâteuse, très crémeuse. Et voilà, quand j'avais retourné le flacon, je vous avais dit regardez ça coule pas quoi. Parce que c'était vraiment très crémeux, très nourrissant. Et là, à côté c'est de la flotte. Donc moi la première fois toute contente, bon je sens que ça sent pas super bon. Ah c'est pas grave, allez on s'en badigeonner et on verra bien sur ma peau quoi. Et donc je me lâche, je retourne le truc et là j'aurais pu me badigeonner le corps plus celui de mon copain, plus ceux des voisins. Enfin voilà, j'en avais foutu 10 fois, mais vraiment 10 fois trop. Donc je vais vous montrer que quand je penche, je vais aller doucement parce que j'ai pas envie de me faire encore une fois avoir. Et donc en fait c'est une espèce de lotion plus qu'une... ça fait un peu un lait pour le corps, voilà. Plus qu'une crème, comme ils disent, nourishing, creamy coconut, ouais, crémeuse de mon cul, ouais. C'est vraiment un lait. Et plus je l'étale, plus je le chauffe, plus ça pue la cire. C'est catastrophique, franchement il schlingue ce truc, enfin... Mon dieu, les produits désertessence à la noix de coco, quand je les avais pas aimés, j'avais dit à une de mes abonnées si ça vous plaît, je vous les envoie et vous testerez. Donc je l'avais donné, je l'avais offert à une de mes abonnées.
Mais là, si je vous offre ça, c'est plutôt vous faire un cadeau empoisonné parce que ça pue, enfin ça sent pas la... Il y a un problème, d'habitude ils nous claquent des parfums partout là, des trucs qui, quand tu ouvres, ça te saute à la tronche, tellement ça sent fort et que ça pue. Et là, que dalle, ça sent rien, ça sent la crème, ça sent la cire là. Franchement, moi j'aime pas l'odeur. Donc si vous l'avez commandé ce produit de chez vous, Deborah Naturals, si vous l'avez testé, dites-moi s'il n'y avait pas de problème, si vous ça vous a plu. Ça tombe, je me suis encore tapé l'intrus de la prod de la fabrication. Dans l'eau, il y en avait un qui avait foiré et voilà, c'est pour moi comme pour le désert essence, j'ai l'impression. Donc voilà, ça, ben, exit, fini, je ne l'utiliserai pas et je vais recommander sur iHerb. J'avais vu un produit qui était stock out et qui va être remis en stock sur iHerb le 10 ou le 11 septembre. Je commanderai une nouvelle crème pour le corps, donc à la vanille, à l'orange douce, ou alors il y avait la Fitz à la cannelle qui m'avait vraiment bien plu. Et au pire, je la rachèterai, mais c'est pas du tout le même prix. Et le problème, c'est que voilà, comme l'odeur ne me plaît pas, je n'en mets plus. Et comme je n'en mets plus, bah, je commence à avoir la peau qui, au niveau de mes jambes et des bras qui s'assèche et c'est pas bien. Donc voilà, gros flop pour moi. Deuxième produit dont je voulais vous parler, et pareil, ça commence à être bizarre, donc je sais pas, j'ai pas de chance en ce moment, j'en sais rien. C'est le déodorant de chez Crystal Essence à la grenade. Donc je l'ai commandé parce que je voulais essayer un déodorant de chez sur le site iHerb. Audrey l'avait commandé il y a de ça peut-être maintenant 1 ou 2 ans et elle m'avait dit qu'il était pas trop mal, que je pouvais essayer, puis bah, ça coûte rien donc voilà, j'ai dit pour quelques euros on va essayer. Odeur très fraîche. J'aime beaucoup là le sentir comme ça sent super frais. Le problème c'est que ça reste pas sur la peau et ça sent plus, enfin ça sent pas quand on l'applique, après ça sent plus rien. Et je le trouve pas super efficace en fait. Je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup comme je l'avais déjà dit, je suis quelqu'un qui voilà transpire normalement. Ça m'arrive de faire du sport et de transpirer sans plus. Après le problème c'est que là depuis que je l'utilise, bon là comme je le secoue comme une gogole depuis tout à l'heure, vous ne voyez pas, mais je l'ai utilisé à moitié. Et je trouve qu'il fait de moins en moins effet, qu'il est de moins en moins efficace et j'ai l'impression que ça commence à refaire la même chose qu'avec le Garnier à la noix de coco. J'ai l'impression qu'il commence à dérégler mes glandes sudoripares. Donc les glandes qui se situent au niveau des aisselles et qui régulent la transpiration, j'ai l'impression que c'est en train de me les déglinguer et donc il m'arrive des fois en plein milieu de la matinée alors que je fais un travail où je suis assise en voiture presque toute la journée et que de temps en temps je sors de la voiture pour aller faire des prélèvements dans les restaurants ou dans les supermarchés ou bref, enfin c'est pas, je fais pas non plus le marathon, donc je dois pas vraiment avoir comment dire, l'occasion de transpirer, même si des fois quand je fais des audits je passe dans les congèles puis après je passe à côté des fours et je repasse dans les chambres froides. Bon, j'ai quand même des règlements au niveau de la température, mais je suis couverte, je prends toujours un polaire en plus quand je fais des audits, donc j'ai pas forcément les occasions de transpirer comme une vache quoi. Je fais pas de sport et quand je fais du sport je l'utilise et c'est vrai qu'il me sert à rien. Franchement, si vous faites du sport, celui-là ne vous aidera pas forcément. Et donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas son job alors que j'ai un rythme de vie assez calme. Donc je me dis qu'il est de moins en moins efficace, voire qu'il n'est pas efficace. Du coup, je suis retournée à Leclerc acheter mon chouchou. C'est le Ushuaïa Bio à l'hibiscus du Burkina Faso. Donc lui, par contre, franchement, c'était mon chouchou et donc... oh là là, mon dieu, cette odeur. Donc oui, je vais le réutiliser. Il restait toute la journée, l'odeur était nickel, je ne sentais pas la transpiration. Même quand je fais du sport, il fait bien son job. Donc lui, nickel. En plus à Leclerc, il est à 3 € et quelques au lieu de 4 € et quelques que je le trouvais... je sais plus où je le trouvais à Nancy. Mais bref, il est moins cher à Leclerc. Et donc à Leclerc comme à Intermarché, il y a la marque Biofa et je suis tombée sur un petit, je suis en train de comparer les contenances, pardon, 50 ml, 50 ml, c'est marrant parce qu'ils font tous les deux 50 ml.
C'est ça qui est fort, c'est qu'on n'a pas l'impression, mais ils font tous les deux 50 ml. Donc du coup j'ai acheté le petit Biofa pour le tester. Alors là Marion, si tu me regardes de la chaîne Tate et Beauté, il est pour toi, comme celui-là d'ailleurs, je crois que tu l'avais commandé ou tu l'avais acheté. Donc hibiscus, je sais que c'est ta fleur, mais alors là, tiens-toi ma belle, c'est fleur de tiare. J'ai pensé à toi, j'ai hésité à en prendre deux, je lui en envoyer un chez elle, on sait jamais si elle en a pas. Donc si t'en as pas et que tu le trouves pas, je te l'envoie. D'ailleurs on devait se faire un swap, donc sois 3/4 sûr que t'en auras, parce que franchement il sent super bon et il est à 2,90 €. T'as là 2,90 € qu'on me dise pas après que les déodorants bio sont chers, parce que quand je regardais les merdes qu'il y avait à côté des autres marques pas bio, je me disais mais attends c'est quoi ce truc quoi, 2,90 €, j'ai vérifié 3 fois pour voir, il y avait une autre odeur mais je me souviens plus, je crois qu'il y avait grenade, et troisième odeur, je sais plus, un truc avec coton dedans, il sentait assez fort. Et là celui-là, je te jure il est pour toi Marion, il sent super bon. La fleur de tiare et voilà, il est 50 ml, il est tout plat, donc lui il se range plus facilement que celui-là quand on voyage. Et donc voilà, 2,90 €. La marque Biofa me tente de plus en plus et je pense que quand j'aurai un petit peu descendu mes stocks bon j'ai plus grand chose, hein, j'ai vraiment, il me reste des shampoings en fait. J'arrive pas à les finir mes shampoings, il faut que j'arrête de prendre des grosses contenances parce que j'en utilise presque pas. Et je fais 4 shampoings par mois, je mets que sur le cuir chevelu, donc il faut que j'arrête d'acheter des shampoings en grosse contenance, ça sert strictement à rien. Donc je pense que je ferai un haul grande et moyenne surface dont on m'avait demandé d'ailleurs dans ma vidéo foire aux questions et des vidéos. Je pense que je ferai un haul Biofa et les marques en grande surface, parce que chez Leclerc et chez Intermarché vous avez moyen. Si vous ne voulez pas commander sur internet, si vous n'avez pas la possibilité de commander sur internet, des fois j'ai des abonnés qui ont 15-16 ans qui ne commandent pas sur internet, qui n'ont pas de carte bleue, franchement allez dans les Leclerc et dans les Intermarchés, je crois que dans les Auchan aussi il y a les bandes tout bio. Enfin bref, quand j'aurai fini mes stocks, comme j'ai dit, je vais aller me balader dans les Auchan, Leclerc, Intermarché. Et je vais regarder un petit peu ce que vous pouvez acheter en grande et moyenne surface et je ferai un haul pour moi pour tester, parce que Biofa me tente beaucoup et les odeurs sont pas mal en plus. Souvent on dit que les produits bio sont un petit peu moins odeur fantaisie, exotique. Bah là franchement, là la fleur de tiare, nickel. Donc du coup celui-là pareil, je vais le jeter à la poubelle, ça m'embête, ça c'est pareil. Même si vous l'adorez, même si vous l'essayez, c'est un déodorant, je peux pas vous le donner. Enfin, d'un point de vue hygiène, je peux pas vous le donner quand même. Donc je vais le jeter aussi. Et avant de reprendre mon chouchou, je vais tester celui-ci parce que moi il me tente bien, son odeur me tente bien. Donc voilà, petite vidéo revue plainte. La fille elle s'est plainte tout le temps, encore heureux que j'ai fini sur 2 notes positives, parce que sinon il se serait dit elle a fait une vidéo pour se plaindre la nana. Non, franchement je suis dégoûtée. Et en plus j'avais fait exprès de prendre une 237 ml, j'avais dit je prends un full size là, comme ça je serais sûre, oh, il faut que maintenant que tu mettes une crème sur ta peau, c'est pas bien. Et puis voilà, c'est de la marde, ça marche pas. Donc je suis dégoûtée. Je pense que en fait je vais vraiment continuer dans certains produits, dans certaines catégories de produits, pardon. Je reste sur des choses où je suis sûre. Il y en a qui adorent tester des nouvelles choses et moi ça me fait tellement peur. Si vous avez testé un de ces produits là et si vous utilisez les produits de la marque Biofa, ça m'intéresse fortement. Je voudrais vraiment avoir vos retours, savoir, parce que c'est pas très cher et si c'est bien. J'ai vu l'Arbre Vert aussi comme marque à Leclerc. Donc voilà, donnez-moi vos retours, YouTube c'est fait pour ça. Et voilà, on se retrouve dans pas longtemps pour une vidéo recette. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt.